armés, ce ne sont pas des militaires ou des policiers. Alors il y a, ce qui pose un problème d'ailleurs, des sociétés dans le détroit de Malacca qui vendent leurs services de protection. Et on a même été, notamment ils prennent des Gourkhas, c'est-à-dire des guerriers célèbres de la région, notamment de l'Indonésie, et ils vont même jusqu'à hisser un pavillon avec 2 couteaux de Gourkhas pour signaler d'éventuels pirates, attention, il y a des navires et des personnes armées. On ne peut pas faire ça sur tous les navires, c'est évident. Restons dans la zone concernée par cette prise d'otage-là du côté de la Somalie. Je voudrais vous faire écouter maintenant la réaction de l'épouse du maître d'équipage, donc du numéro 2 de cet équipage de ce bateau. Elle s'appelle Marlène Thiébaut-Ofris. C'est l'épouse de Quentin Thiébaut, donc maître d'équipage depuis 17 ans sur ce bateau, le Ponant. Et elle parle de cette zone où son mari croisait de façon régulière. Écoutez. Qu'est-ce qu'ils vous racontaient sur cette zone ? Que généralement ils passaient tout feu éteint, qu'ils ont toujours pris des précautions en essayant de rendre le bateau invisible pour pas évidemment être trop repéré ou remarqué, et que c'était un moment qui était plutôt pénible en règle générale. Alors ce golfe d'Aden, au large de la Somalie, en 2007, 40 actes de piraterie. Comment se fait-il que des bateaux de croisière, de tourisme, passaient encore par là? D'abord, il n'y avait pas de touristes à bord. Il y a 32 personnes, 25 hommes, 7 femmes, il n'y a pas de touristes. Parce que vu que c'est une zone à risque, on le sait bien... Si ce ne sont pas des hommes équipés ou formés pour se battre, ils prennent un risque identique. Il faut bien que les bateaux puissent passer d'une zone à une autre en fonction du temps des moussons. D'ailleurs, la mousson va pas tarder à arriver dans la zone. Donc ce genre d'opération ne se produira pas probablement au-delà dans plus de 3 semaines. Parce que, encore une fois, la mousson empêche ce genre de petites embarcations d'aller suffisamment loin, même si un gros navire... Mais les bateaux de tourisme prennent des risques, c'est ça que je veux dire. Ils vont dans des régions où il y a donc des pirates. Il faut bien passer d'une région du monde à une autre, mais on le fait sans touristes, encore une fois. C'était simplement une jonction. Hein. Donc, on peut rassurer tout le monde. Mais ça les croisières se perdent avec des passagers. Non, parce que je ne pense pas qu'un tour opérateur emmène des passagers dans cette zone à risque. De la même manière, on n'emmène pas des touristes, on n'emmène pas des croisiéristes dans le détroit de Malacca. Vous savez, les zones à risque, il y en a 3 dans le monde. Elles sont très limitées. C'est au large de la Somalie, une zone. C'est dans le détroit de Malacca. 2, c'est dans une zone précise de la mer des Antilles. 3, ailleurs, il n'y a pas de risque. Alors, que peut faire aujourd'hui l'État français qui a l'air d'en faire une affaire très grave? L'affaire est grave, surtout que ces actes de terrorisme sont de plus en plus, pas nombreux, mais de plus en plus musclés. Il y a de plus en plus de prises de rançon, de plus en plus de moyens, de plus en plus d'hommes. Donc, qu'est-ce que peut faire l'État français? Eh bien, très honnêtement, il faut que la présence maritime des pays occidentaux soit plus marquée. Non mais attendez, revenons sur l'affaire elle-même. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui? On nous parle du GIGN qui serait arrivé pas loin. Il y a 2 solutions. La Marine nationale a tous les moyens de s'emparer du navire par la force. C'est pas très difficile, il y a des hommes entraînés. Ceci étant dit, on ne sait jamais comment ça peut finir. Il peut y avoir, bien sûr... Donc, tant qu'on des victimes parmi l'équipage civil. Avec des dommages collatéraux, c'est évident.